Cette semaine sur le podcast, je partage une mini formation que j'ai présentée à nos membres sur notre groupe exclusif il y a de ça à peu près un an. Puis ça me tentait de la rendre disponible à tout le monde sur le podcast de cette semaine. Fait que je jase de sommeil, je donne mes conseils pour mieux dormir, mieux récupérer et pourquoi le sommeil, c'est important pour avoir des bonnes performances au gym, mais aussi pourquoi le sommeil est important pour une bonne santé. Fait que sans plus attendre, je te laisse sur la formation que j'avais présentée à nos membres il y a de ça quelques mois. Je te souhaite une bonne écoute. Formation sur le sommeil. Aujourd'hui, on voit Homer Simpson qui est en train de ronfler, puis Marge qui est plus capable. Fait que ça met la table là, pour parler de sommeil. Fait qu'aujourd'hui, on va surtout parler de ça, puis on va avoir la structure de la formation. Je vais parler des bienfaits du sommeil. Je veux pas trop passer de temps sur les bienfaits puis que ça soit trop lourd comme formation. Le but, c'est vraiment que vous repartez avec des conseils que vous allez être capable d'appliquer dès ce soir. Fait que je vais quand même mettre la table avec les bienfaits du sommeil parce que c'est important de comprendre que le sommeil, c'est vraiment, vraiment essentiel pour être en bonne santé, pour mieux performer au gym, pour prendre de la masse, perdre du gras, c'est vraiment l'élément le plus important, mais ça n'est pas sexy parler de sommeil, fait que souvent je vais essayer de rendre ça le fun, mais ça reste quand même l'habitude de vie qui est la plus importante selon moi. Il y a des gens qui peuvent juste mieux dormir sans nécessairement modifier leur alimentation, puis ils vont quand même avoir des bienfaits sur leur santé ou leur shape. Fait qu'on va parler des bienfaits du sommeil. Ensuite, 20 conseils pour mieux dormir. Fait que les 20 conseils, on ne parlera pas nécessairement de suppléments. On va en parler plus dans la troisième partie de la présentation, les suppléments alimentaires. Fait qu'on va décoller ça avec les bienfaits du sommeil. J'en ai dressé 18. Mais on s'entend qu'il y en a pas mal plus que 18 des bienfaits pour le sommeil. Le sommeil est impliqué dans pas mal tout. Fait que si on commence à dresser une liste assez simple, fait que évidemment, il y a le maintien et la perte de gras. Donc, mieux on dort, plus on va avoir un bon maintien au niveau de notre poids corporel. Puis, quand je vais envoyer la formation, vous allez voir en bas, il y a article pertinent, c'est le lien qui mène vers les références scientifiques, mais avec la perte de gras puis le maintien, côté hormonal, lorsqu'on prend le temps de bien dormir puis d'avoir un bon sommeil récupérateur, ben, côté hormonal, ça fait en sorte qu'on est dans un environnement favorable pour avoir un bon maintien maintien corporel puis perdre du gras ou prendre la masse qu'on va parler un petit peu plus tard. Évidemment, la concentration et la productivité. Donc, peut-être que vous pouvez relate par rapport à ça, mais suffit qu'on dorme un petit peu moins bien pendant 3, 4, 5 nuits, puis on se rend compte que notre concentration et notre niveau de productivité dans la journée est affecté. On sent qu'on est moins productif au travail, on sent qu'on a la tête un peu qui part à gauche puis à droite, puis on a l'impression d'être un peu TDA, dire crème, on a de la misère à focuser sur une tâche. Fait que ça arrive quand on a une carence de sommeil. Une nuit, c'est pas si pire, mais quand on colle plusieurs nuits back-to-back, ce phénomène-là peut se faire sentir. Performance athlétique, évidemment que le sommeil va avoir une incidence sur nos performances athlétiques, que ce soit dans un sport, une activité physique ou au gym, tout simplement. Ça a été beaucoup étudié chez les athlètes de haut niveau, que ce soit olympique, NCAA, donc aux États-Unis avec les universités, ou bien dans les sports professionnels, il y a beaucoup des corrélations qui sont très fortes entre un mauvais sommeil et des moins bonnes performances et des risques de blessures. Donc, évidemment que les risques de blessures sont vraiment accentués lorsque les gens dorment moins bien. Santé cardiovasculaire, ben, c'est sûr qu'il y a un effet protecteur sur le cœur. Plus on dort, plus on va avoir une bonne santé cardiovasculaire et métabolique. En fait, sur tout le métabolisme du corps va être impacté positivement par une bonne nuit de sommeil. Ça va avoir une incidence sur le contrôle de la glycémie, donc sensibilité à l'insuline et diabète de type 2. Donc, il y a des gens qui ont un diabète de type 2 qui est relié souvent avec des moins bonnes habitudes de vie qui vont avoir un effet
de retour à la normale avec le contrôle de l'insuline. Donc, ils vont se débarrasser du diabète de type 2 en optimisant le sommeil et bien sûr les habitudes de vie. Il va avoir un impact sur la dépression. Donc, les gens qui sont en dépression ou bien qui ont des tendances à être un peu plus dépressifs, si je peux dire, le sommeil va avoir un impact sur ça. Le système immunitaire également, donc dans les saisons d'infection, comme l'hiver qui vient de passer, clairement que le sommeil va avoir un impact. Ça va diminuer l'inflammation aussi, fait que quand on est inflammé par les mauvaises habitudes de vie, par une blessure, par n'importe quel mécanisme qui va faire en sorte qu'on a plus d'inflammation dans le corps, ben, le sommeil va aider à diminuer l'inflammation. Il y a beaucoup d'études qui montrent qu'il y a des interactions positives avec notre cercle social et la gestion des émotions. Donc, tu sais, si vous avez des enfants, vous vous rendez compte que lorsque ça fait, ils se couchent plus tard puis ils ont des moins bonnes nuits de sommeil, ben côté gestion émotion le lendemain, c'est pas toujours facile. Ben nous, les adultes, c'est la même chose. Ensuite de ça, gestion hormonale. Donc, évidemment, comme je disais tantôt, ça va avoir un impact sur la gestion au niveau du cortisol, qui est l'hormone du stress, l'insuline, tantôt avec le sucre. Ça va avoir une incidence aussi sur la testostérone chez l'homme. On parle souvent pour l'homme d'augmenter ou d'avoir des niveaux de testostérone qui sont sains pour être énergique puis créer de la masse musculaire. Ben, le meilleur testo booster que tu peux prendre, donc le meilleur booster de testostérone que tu peux prendre naturel, c'est avoir un bon sommeil, donc prioriser le sommeil. Ça va avoir un impact sur la longévité. Donc, ça, c'est très, très fort. Plus tu dors mieux, plus tu vas avoir une longévité qui est prospère ou bien plus tu risques de vivre longtemps. Sur la santé lombaire aussi, c'est con, mais j'avais eu une formation, Alex et moi, on avait eu une formation sur la santé lombaire, puis il y avait une grosse relation entre la santé du bas du dos et le sommeil. Donc, quand on dort mieux, nos disques intervertébraux sont plus hydratés, on a une meilleure récupération, puis ça peut faire en sorte que notre bas dos est plus solide. Ensuite de ça, gestion du stress, évidemment, lorsqu'on dort mieux, on gère mieux notre stress le lendemain. Prise de masse musculaire, comme j'ai parlé tout à l'heure. La mémoire, donc oui, on retient plus l'information. Ça aussi, ça a été très fortement étudié. On fait juste lire ou étudier un domaine ou un sujet avant de se coucher, bien, on mémorise plus facilement qu'est-ce qu'on a étudié juste avant de se coucher. Récupération post-opération, moi je l'ai vécu dernièrement avec l'opération que j'ai subie le 8 février. Clairement que le sommeil aide à revenir d'une blessure post-opération. Et ensuite de tout ça, ben, la digestion, évidemment, ça aide avec tout ce qui est système digestif, mais j'aurais pu dresser comme encore 50 points. Tout est impliqué de près ou de loin. Puis là, je vais poster la formation sur le groupe Facebook. Là, vous ne pouvez pas cliquer sur article pertinent en bas, mais il y a des articles super pertinents que vous allez pouvoir lire les références si vous voulez. Ou ben, tu sais, tantôt, je parlais de maintien, perte de gras, fait qu'il y a des stats qui sont prouvés dans ça. Fait que je le laisse si jamais ça peut intéresser certaines personnes d'entre vous. Fait que, on va y aller avec 20 trucs pour optimiser ton sommeil. Fait que je vais donner des trucs quand même short and sweet. Puis là, vu qu'on est un petit groupe, si vous avez des questions, tu sais, Marie, Nico, Jonathan aussi, si vous avez des questions sur le sommeil, ou bien un sujet que je partage, là, que je suis en train de partager, ben faites juste lever votre main, allumer votre micro, puis vous pouvez m'interrompre, il n'y a pas de trouble. Plus on rend ça, plus on peut amener ça comme une conversation, une discussion, ben ça peut être intéressant, puis ça peut amener un angle ou une angle, whatever, différente. Fait que 20 trucs pour optimiser ton sommeil, fait qu'on va décoller ça. Évidemment, c'est d'éviter les écrans lumineux au moins 1 heure avant d'aller au lit. Idéalement, il y a certaines études, certaines évidences scientifiques qui montrent qu'on devrait éviter le cellulaire, la tablette, l'ordinateur ou même la télévision 3 heures avant de se coucher. Donc, si on veut se coucher à 10 heures, à 7 heures, il faudrait éliminer tout ce qui est de distraction devant les écrans. Donc, moi en ce moment, puis vous autres en ce moment, on est un peu, on respecte pas cette règle-là parce que il est à peu près, il est quoi? Il est 7h30 presque. Puis on va tous se coucher vers quoi, 10 heures. Fait que là, on respecte pas la règle. Sauf que
je me rends compte que généralement, ce qui est plus réaliste, c'est un 45 à 60 minutes avant de se coucher. Parce que souvent, il y a comme faut quand même faire preuve de gros bon sens, dans le sens que si en ce moment, tu es sur ton téléphone, tu t'endors dans ton lit avec ton téléphone, fait que la dernière affaire que tu regardes avant de fermer les yeux, c'est ton cellulaire. Puis là, demain matin, je veux que tu t'enlèves ton cellulaire ou que tu regardes plus d'écran 3 heures avant de te coucher. C'est un peu impossible comme tâche. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire, c'est diminuer graduellement. Fait que si en ce moment, à 10 heures, tu es dans le lit, tu regardes encore ton téléphone. Fait que la première affaire que tu peux faire, c'est à 10 heures moins quart, donc tu retranches de 15 minutes. À 10 heures moins quart, tu drops ton sel puis tu arrêtes d'être devant les écrans. Après ça, aussitôt que l'objectif est atteint, ben là, tu peux retrancher de 30 minutes, 45 minutes, puis après ça, même 60 minutes. Fait que 45 à 60 minutes, c'est de quoi que je trouve qui fait vraiment une différence pour moi, puis pour l'avoir expérimenté avec plusieurs clients dans le passé. Fait que ça fait vraiment une belle différence d'éviter les écrans lumineux. C'est classique, on l'entend souvent. En fait, on fait juste taper truc pour améliorer le sommeil sans supplément, puis c'est probablement le conseil numéro un qui ressort, mais ça reste quand même que la lumière bleue va affecter la production de mélatonine. Fait que ça va jouer sur le sommeil profond, sur la qualité de notre sommeil. Puis aussi l'affaire, c'est qu'on va être très euh, dans un monde parallèle, tu sais, avec les réseaux sociaux puis tout ça, c'est qu'on se compare, après ça, on voit que la vie des autres a donc l'air mieux que la nôtre, mais au final, c'est pas toujours plus vert chez le voisin. Fait qu'on est beaucoup dans il y a Mad qui vient de se rejoindre, je sais pas c'est qui. Fait que bref, je vais laisser se connecter. Fait qu'on est beaucoup dans juste dans la comparaison, puis il y a beaucoup c'est très dopaminergique là, dans le sens c'est qu'il y a des roches de dopamine. Je vais accepter tout le monde, là. Je vais Gauthier. Fait que salut Gauthier, salut Mad. Si vous pouvez, je vais juste bloquer votre son pour être sûr de ne pas vous entendre. Puis si vous avez des questions, ben, vous allez pouvoir les poser. Fait que ça c'est bon, ça c'est bon. Donc, si je continue, j'ai été un peu distrait, je suis désolé. Fait que dans le fond, il va y avoir beaucoup on se compare beaucoup sur les réseaux sociaux, puis là, on est beaucoup, c'est très dynamique, ça brasse sur les réseaux, fait que ça aide pas à notre sommeil. Parce qu'on se compare beaucoup, puis tout ça. Fait que, il faut faire attention avec les écrans. Puis si on est forcé de travailler, donc si on est forcé de travailler sur des dossiers ou bien faire des projets qui sont à remettre le lendemain, il y a des applications qui existent qui vont mettre l'écran un petit peu plus jaunâtre. Donc ça va bloquer en partie la lumière bleue. Fait que c'est un peu moins pire. Il y a même des lunettes qui existent. Fait que dans le fond, c'est des lunettes qui bloquent une partie des écrans bleus. Personnellement, je ne l'ai jamais vraiment utilisé, mais il y en a qui l'utilisent puis que ça fonctionne super bien. Fait que des fois, ça peut être intéressant de l'intégrer. Mais sinon, c'est vraiment comme faire attention avec les écrans. Fait que le mot d'ordre, c'est idéalement 45 à 60 minutes, on bloque les écrans. Puis il y a aussi, des fois, c'est de doser les écrans, dans le sens que si tu écoutes une série dans le salon devant la télévision qui est à peu près 8-10 pieds de toi, ben au moins, tu n'es pas collé à 100% devant l'écran. Fait que c'est un peu moins pire que d'avoir ton téléphone à 2 pouces de la face dans ton lit. Fait qu'au moins, tu as comme une légère distance qui se crée. Puis souvent, le fait d'écouter, mettons, une série télé ou de quoi qui nous fait penser à d'autres choses puis qui nous permet de mettre la tête à off, ben c'est pas toujours une mauvaise chose, dans le sens qu'il y a des gens qui ça les permet d'avoir un petit shutdown avant d'aller au lit, en autant que ça soit pas dans le lit, la télévision. Puis je vais revenir avec un point que je vais partager plus tard. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Fait que le point, justement, c'est ne pas dormir avec de la technologie dans ta chambre. Donc, notre chambre, on devrait avoir aucune technologie à l'intérieur. Donc, je vais juste m'assurer que ce soit pas moi. OK, parfait. Fait qu'on ne devrait pas avoir de technologie dans notre chambre. Fait qu'aucune télévision, aucun poste de travail avec l'ordinateur. Notre téléphone ne devrait pas être dans notre salle à coucher non plus, dans notre chambre. Fait qu'idéalement, notre sel, on devrait le faire charger à l'extérieur de la chambre à coucher. Nous, ce qu'on fait, c'est que dans le fond, on a comme notre chambre, puis la salle de bain est connexe à notre chambre. Puis on va faire charger notre téléphone dans la salle de bain.
Fait que clairement que notre téléphone, c'est notre réveil matin. Fait qu'on va l'entendre quand c'est le temps de se lever à 6 heures le matin, par exemple. Sauf que le soir, ça fait comme une coupure. Tu rentres dans la chambre à coucher, tu laisses ton téléphone dans la salle de bain, fait comme ça, tu es moins porté à retourner voir les notifications puis à retourner voir sur les réseaux sociaux quand t'es dans ton lit en train de lire ou jaser avec ton chum, ta blonde. Fait que ça fait une coupure. Puis après ça, ben, l'affaire aussi, c'est que t'es pas constamment alentour de ton cellulaire. Parce que quand on y pense, c'est quand même assez bizarre qu'il y a de plus en plus de problèmes neurologiques, de plus en plus de cancers reliés avec les testicules pour l'homme, le cerveau. Il y a plein de problèmes aussi avec de problèmes de dégénération au niveau du cerveau, puis au niveau neurologique. Puis on est de plus en plus, notre téléphone est toujours sur nous. On a notre téléphone à longueur de la journée. Fait que toute la journée, on l'a dans notre poche ou on l'a pas loin. Puis en plus de ça, lorsqu'on dort durant un 8 heures, ben, on va avoir notre téléphone sur la table de chevet à côté de notre tête, à genre 12 pouces de notre tête. Fait que moi, je me dis clairement que sur le long terme, ce n'est pas tant naturel que ça. Puis à la limite, si on se rend compte que dans le temps, les évidences puis la science prouve que finalement, il n'y a pas tant d'impact que ça des ondes sur le cerveau, ben, ça va juste être une bonne habitude qu'on a intégrée de ne pas dormir avec notre téléphone dans notre chambre à coucher, mais de plus en plus se rendre compte qu'il y a quand même, il y a quand même des incidences avec les ondes, avec tout ce qui est de Wi-Fi, tout ce qui est d'ondes cellulaires. Ce n'est pas tant naturel que ça. Fait que des fois, c'est une habitude qu'on peut prendre qui coûte rien. Puis c'est vraiment pas si pire que ça. Tu fais juste pas avoir ton téléphone dans ta chambre. Puis son sommeil, des fois, il y a des gens qui se rendent compte qu'ils dorment vraiment mieux parce que tu es moins porté à être sur ton téléphone avant. Puis des fois, il n'y a pas de notification qui rentre. Tu sais, des fois, ça nous est tout arrivé d'oublier de mettre notre téléphone sur mode avion quand c'est la nuit. Puis là, t'as un texto à 11 heures du matin, à 11 heures du soir, c'est ton boss qui te texte ou tu reçois une notification sur Facebook. Fait que juste le bruit va comme faire en sorte que ça va briser ton sommeil. Il y en a qui se réveillent, il y en a qui se réveillent pas, mais des fois, juste la lumière qui allume, on a un message texte qui rentre, ben, ça crée de la lumière. Fait que, bonne habitude, on dort pas avec la télévision cellulaire ou ordinateur dans notre chambre, du moins le moins possible. Faut vraiment, vraiment faire attention. Fait que, tu sais, la fameuse télé au bout de notre lit, ben, juste dans les chambres d'hôtel, pas chez nous. OK? Fait que, ça, c'est un truc. Puis l'affaire aussi, c'est que quand tu dors, dans ton lit. Fait que là, ton cerveau va faire l'association. Ah, crime, il y a une TV, je pourrais écouter une série télé. Ah, il y a l'ordinateur qui est mon poste de travail normalement. Fait que là, tu vas penser à job. Fait que le but, c'est d'avoir vraiment ta chambre à coucher qui est une place pour récupérer et dormir that's it. Ensuite de ça, tamiser les lumières dans la maison 3 heures avant de te coucher, ça, c'est super niaiseux comme truc. Mais si tu prévois t'endormir à 10 heures, ben, tu peux commencer à tamiser les lumières en fin de soirée. Tu sais, vers 7 heures, tu tamises les lumières dans la maison, tu essaies de créer une ambiance, puis ça va faire en sorte que tu vas produire naturellement un petit peu plus de mélatonine, puis ça va être une hormone qui va t'aider à mieux dormir, puis tomber dans des stades de sommeil profond. Fait que juste le fait de tamiser un petit peu les lumières, dans la soirée, clairement que ça aide bien du monde. Puis tu peux même allumer des chandelles pour créer une ambiance parce que les chandelles, avec le feu, tout ça, il y a comme un effet. Tu as le mood relié avec tout ça. Tu as comme l'effet euh, calmant, ça calme le stress. C'est un peu thérapeutique, c'est con, mais ça fait vraiment une différence. Fait que tu sais, d'allumer des chandelles, de tamiser les lumières, puis de se mettre dans une ambiance plus smooth, ça va aider à mieux s'endormir. Fait qu'on fait juste penser à mettons, tu t'endors à 10 heures, puis là, il est 9h45, puis là, c'est le temps d'aller au lit. Puis là, toutes les lumières de la maison sont allumées à côté. Là, tu as de la lumière partout, c'est très clair, puis il n'y a pas de chant, il n'y a pas de mood, il n'y a pas d'ambiance qui permet juste de comme baisser un peu ton activité cérébrale, juste de shut down un petit peu ben clairement que tamiser les lumières, ça va avoir un impact. Puis tu sais, on en parle dans le temps, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de. Comme là, j'ai deux spotlights qui flashent sur moi en ce moment, fait que c'est de la grosse lumière, il est comme 7h30 le soir, mais tu sais, dans le temps, il y avait juste du feu, fait que les gens allaient comme alentour du feu pour se réchauffer, puis juste se shut down avant d'aller dans le fond de la caverne, puis se coucher. Fait que l'être humain est un peu programmé de même, tu sais, nos ancêtres, puis tout ce qui est de background côté ancestral, puis les hommes de caverne, tout ça, ben, on a changé beaucoup,
Mais fondamentalement, on n'a pas tant changé que ça sur certains aspects. Fait que le feu, tu sais, on fait juste penser en camping, quand il y a un feu, ben là, t'as fait une journée complète, t'as été à l'extérieur, là, la nuit tombe, il y a un feu, c'est un peu plus relaxant, tout le monde est plus soft. Fait que, bref, tamiser les lumières, ça peut aider. Ne pas se brosser les dents immédiatement avant d'aller au lit. Ça, c'est un truc niaiseux, mais Val, c'est une bonne personne qui pourrait témoigner de ça. C'est que souvent, on va tamiser les lumières, puis on va comme se mettre en mode plus relax, soit qu'on va écouter une série télé qu'on aime bien, qui nous fait décrocher, puis qu'on pense à d'autres choses, puis on va se mettre dans un mood un peu plus relax. Puis, elle sait pas, à pas brosser ses dents. Puis elle n'a pas passé la soie dentaire puis fait toute sa routine de soins avant d'aller au lit. Fait que là, dans le fond, elle commence à s'endormir, elle tombe un peu dans sa zone de sommeil. Puis là, bang! Hey, il faut que j'aille me coucher. Je veux me coucher à 9 heures à soir. Fait que là, elle s'est pas brossé les dents, elle n'a pas passé la soie dentaire. Fait qu'elle ouvre les lumières de la salle de bain au bout. Fait que là, il y a un gros contraste de lumière. On se brosse les dents, on prend le magnésium, on passe la soie dentaire, on se démaquille, ou ben les gars, on se lave la face, puis on est comme. Ou on va dans la douche, tu sais, on va comme faire notre routine qui nous active un peu. Fait que souvent, ça peut être juste on fait cette routine-là, puis après ça, ben, on se met en mode relax. Fait comme ça, juste avant d'aller te coucher, tu as juste besoin d'aller à la salle de bain, peut-être juste te faire boire un verre d'eau, mettre un peu de rince-bouche, tu vas avoir la laine fraîche, tout ça. Puis c'est moins drastique comme contraste. Fait que, tu sais, nous autres, c'est fou, là. Val, elle est comme shutdown, elle est très relax, puis là, bang, elle ouvre les lumières de salle de bain, puis là, il y a comme un pattern qui fait qu'elle s'active, puis là, elle pense à plein d'affaires, puis là, on commence à jaser, puis on arrive dans le lit, puis elle est comme. Ah ouais, je dormais, ça faisait voilà, 45 minutes, j'étais en mode je veux dormir, puis là, je suis complètement à l'inverse de où est-ce que j'étais, fait que j'ai manqué mon train. Fait que ça, c'est un truc simple. Puis, tu sais, le magnésium, je vais en parler tantôt, mais souvent, il y a des gens qui veulent prendre du magnésium avant de se coucher, puis ils l'oublient tout le temps. Ben, fais juste prendre ton pot de magnésium, puis mets-le où ta brosse à dents. Fait comme ça, tu vas avoir un ancrage, tu vas comme avoir un réflexe de dire, ah, c'est vrai, je me brosse les dents ce soir, faut que je prenne mon magnésium avant de me coucher. Ensuite, faire de la lecture avant de se coucher, point hyper fréquent. On l'entend souvent parler de faire de la lecture avant de se coucher. Mais ça reste un excellent moyen pour shut down, pour soit lire une histoire qui nous fait du bien. Il y a des gens qui vont lire des trucs plus par rapport avec le médiéval, plus rapport avec des histoires, des romans, des trucs qui font penser à d'autres choses ou les amener dans un autre univers. Puis, tu sais, il y en a qui vont lire des cartoons, il y en a qui vont lire des trucs qui les passionnent. Tu sais, souvent, j'avais déjà donné ce conseil-là à un client qui me disait, ben moi, j'aime pas ça, lire. Puis je dis, OK, crime, mettons que je dis que c'est Joe. Toi, Joe, c'est quoi que t'aimes lire? Ben moi, j'aime les chars. Bon, ben, crime, t'aimes pas lire, mais t'aimes les chars. Fait que jette-toi le guide de l'auto 2025. Puis commence à lire là-dessus. Tu sais, lis c'est quoi l'avancée technologique dans les chars au lithium, puis dans les chars électriques. Puis, tu sais, fais juste lire de quoi qui te fait du bien. Tu sais, c'est pas obligé d'être un gros roman policier ou bien de lire de quoi sur le développement personnel, puis sur le mindset. Tu sais, ça peut juste être de quoi qui te fait du bien. Comme, je vais donner souvent l'exemple de Val parce que on dort ensemble. Fait que c'est plus facile de voir qu'est-ce qu'elle lit. Mais tu sais, Val, elle va avoir tendance à lire des histoires qui a des morales, puis il y a comme des anecdotes, il y a des morales, puis il y a des bonnes leçons, puis il y a toujours de quoi retirer de ça, mais c'est toujours sous forme d'histoire. Tandis que moi, je vais lire des trucs sur le mindset, sur le développement personnel, parce que j'aime bien ça, sauf que je lirai pas de quoi qui est trop stimulant. Tu sais, comme là, en ce moment, je lis quelque chose sur la communication, sur les soft skills de Benoît Chalifou, de quoi qui est comme intéressant, mais ça me fait pas penser à de quoi qui est très motivant pour l'entreprise. Mettons, je lirai pas de quoi sur la gestion de projet ou la vente ou ben le primer, mettons, genre de quoi, de faire des actions massives, tout ça. Je vais lire de quoi qui est comme développement personnel parce que j'aime ça, ou mindset, mais qui est plus soft. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui vont lire de quoi sur n'importe quoi, tu sais, de quoi qui nous font du bien. À part les magazines à potins puis toutes ces affaires-là, souvent, il n'y a pas grand-chose à retirer de ça. Fait que faire de la lecture, puis souvent, c'est un skill qui se développe. Tu sais, mettons, il y a des gens qui disent, ben moi, je suis pas capable de lire plus que 5 minutes. Ben, commence par 5 minutes, puis après ça, tu vas te rendre compte qu'après 4 semaines, ça fait 15 minutes que tu lis, puis après ça, 30. Fait que c'est fou à quel point que, tu sais, souvent, il suffit de lire comme 2 livres dans l'année, mais 2 livres qui vont vraiment te faire cheminer puis qui vont te faire avancer. Puis souvent, ça peut être un game changer. Puis tu peux même relire ce livre-là. Fait que, tu sais, quelqu'un qui dit, ben moi, j'aimerais ça intégrer la lecture avant de me coucher.
Good, première semaine, lis 2 pages. Après ça, tu vas te rendre compte que 2 pages, ben, c'est comme deviennent 4 pages, après ça, 6 pages, puis après ça, tu te rends compte que ça fait 3, 4 mois que tu lis 15, 20 pages avant de te coucher, puis tu apprends plein d'affaires, puis ça fait juste faire une coupure, puis tu t'endors mieux. Parce que moi, mettons, après une dizaine de pages en ce moment, là, 10, 12 pages, là, les yeux me ferment, je fais juste fermer la lumière sur ma table de chevet, puis je pars puis je m'endors. Fait que la lecture avant de se coucher, clairement, game changer à ce niveau-là. Journal de gratitude. Ça, j'en parlais tantôt à Marie, mais ça, c'est vraiment de quoi qui est quétaine, mais calique que ça marche. Fait que journal de gratitude, tu peux dresser 10 points que tu es reconnaissant d'avoir dans ta journée. Parce que, je vais boire de l'eau. Ah, c'est important de s'hydrater quand on se parle tout seul devant un écran. Mais journal de gratitude, dans le fond, c'est que souvent on se couche le soir puis on a notre journée dans le corps. Fait que là, il y en a qui ont eu à soir, là, probablement, ou les gens qui écoutent en rediffusion, on a eu des journées de marde où ça s'est bien passé, où c'est des journées on se sentait pas à notre maximum, puis on a l'impression que tout ce qu'on a fait dans la journée, c'était tout croche, puis on s'est fait chialer par notre boss, puis on s'est chicané avec un ami, quoi que ce soit. Fait que souvent, first thing first, c'est quand on a des conflits ou ben on a des trucs qu'il faut régler, on dort jamais là-dessus. Fait que nous autres, c'est un mot d'ordre, c'est comme il y a de quoi qui cloche, il y a des frictions, on s'endort jamais là-dessus. Je pense que c'est vraiment important, puis la communication fait partie de ça, mais bref. Fait que journal de gratitude, c'est dresser 10 points que tu es reconnaissant d'avoir dans ta journée. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que le soir, on est comme, ah, si j'ai pas assez fait d'argent, je peux pas me payer le char que je veux, j'ai pas la promotion que je veux. Après ça, j'ai pas la shape que je voudrais. Après ça, tu sais, on est tout le temps dans le négatif, puis on veut toujours plus, puis on est comme, ah, il me semble que je suis pas chanceux d'avoir la vie que j'ai. Sauf que quand tu fais comme un step back de ça, dire, oh, minute, là, je vais arrêter de chialer puis de m'apitoyer sur mon sort. Je me couche à soir. OK, j'ai une famille, j'ai une blonde, j'ai une fille que j'aime, tout le monde est en santé, j'ai des bonnes relations avec mes amis, j'ai un cercle social, j'ai des gens qui m'encouragent dans mes projets. Je me suis levé aujourd'hui, j'avais mes 2 pieds, j'avais mes yeux, j'avais tous mes sens, j'ai été capable de respirer, j'ai été capable de manger. Ce soir, je me couche, j'ai un toit, je suis au chaud, c'est con. Sauf que, sérieusement, on se rend compte à quel point qu'on est chanceux d'avoir tout ça, de se coucher au chaud, puis d'avoir un lit confortable, puis malgré tous les problèmes, puis tous les bugs qu'on a eu à gérer dans la journée, on est vraiment chanceux d'être au Québec. Parce qu'en ce moment, on regarde partout dans le monde, nous autres, on se couche le soir, puis on a nos problèmes de riches, peu importe qu'on fasse 50 000, qu'on fasse 100 000, qu'on fasse 300 000 ou 30 000 par année, reste qu'au Québec, on est dans une société où oui, il y a des problèmes de société comme partout dans le monde, sauf qu'à soir, je me couche, je suis pas mal sûr, du moins j'espère, puis je vais toucher du bois ou bien quoi que ce soit, qu'il n'y a pas une bombe qui va me tomber dessus. Parce qu'en ce moment, avec la bande de Gaza, puis en Ukraine, puis tout, il y en a qui se couchent le soir, puis ils sont pas sûrs de se lever le lendemain, puis ils savent jamais s'il va y avoir un bombardement, ben, du monde qui va rentrer avec un petit char d'assaut, puis ils vont tous passer au travers, ils vont exploser tout le monde, là. C'est une réalité qui arrive dans le monde, fait qu'on est vraiment chanceux, sérieusement, de juste être au Québec. On a nos problèmes, sauf que quand on se compare, on se console, puis juste de ramener à la base, là, comme, hey, je suis un plan alimentaire, je peux pas trop manger ce que je veux, sauf que il y a des gens dans le monde qui n'ont pas le luxe de manger, puis qui n'ont pas le luxe de boire. Fait que nous autres, notre eau, on la paye pas, puis on peut boire de l'eau potable à côté, puis on a le luxe de pouvoir manger, même si on fait une diète ou on est en restriction calorique. Fait que c'est juste changer notre mindset, puis on va se coucher dans un mood un peu plus positif, plus réconfortant, plus se dire, hey, j'ai des problèmes à la job que je vais régler demain, sauf que essentiellement, tout va bien. Il y en a des moments où c'est plus tough, il y a vraiment des gros bugs, il y a des grosses choses qui se passent dans notre vie, sauf que c'est de quoi qu'on peut toujours mettre en pratique. Puis plus on a l'habitude de le faire, mais plus ça va nous aider. Étirement et méditation, septième point. Ça, c'est un truc assez simple, mais il y a il y a des bonnes corrélations qui montrent que lorsqu'on prend le temps de s'étirer, puis on prend le temps de juste faire de la méditation ou d'avoir un moment de retour au calme avant de se coucher, ben, ça va faire en sorte qu'on va avoir un sommeil qui est plus réparateur, qu'on récupère mieux.
Fait que souvent, les étirements vont avoir un effet un peu plus relaxant sur le système neuromusculaire, un peu comme le yoga va le faire. Des fois, juste avoir un petit 15-20 minutes de stretching yoga où ce que tu mets de la musique calme, puis tu t'amuses les lumières. Nous autres, c'est ça que je le fais moins un peu là, de ce temps-ci, là, mais c'est de quoi que je pourrais réintégrer. Où ce que 15 minutes avant de se coucher ou avant d'aller au lit, on tamise les lumières, on met une petite playlist de yoga sur le speaker. Après ça, on sort les tapis, on se met un 15 minutes, là, un chrono, ben, une playlist qui dure 15 minutes, puis on fait juste faire des respirations, c'est respirer en pleine conscience, faire des étirements, faire un peu de posture de yoga comme la posture de l'enfant, des trucs comme ça, de quoi qui est vraiment, vraiment relax. Puis on y va juste en mode, tu sais, on fait comme suivre le flow, puis on y va vraiment relax. Puis on y va vraiment au feeling sans suivre de structure trop établie. Fait étirement, méditation le soir, respiration aussi. Juste de respirer en pleine conscience durant 5 minutes. Ça, c'est de quoi qui peut vraiment faire une différence. Fait que, tu sais, on avait eu des ateliers, nous autres, la gang, avec toute l'équipe, avec Claudia, qui était une experte en respiration en pleine conscience. Puis c'est fou quand on pratique les skills, les devoirs qu'elle nous donne ça va vraiment avoir un effet sur euh, tout ce qui est de réduire l'activité cérébrale et neuromusculaire avant de se coucher. Éviter la caféine avant de se coucher. Bon, il y a certaines personnes qui doivent éviter de consommer de la caféine à partir de 3 heures l'après-midi. Il y en a que c'est à partir de 1 heure l'après-midi. Il y en a que c'est à partir de 10 heures le matin. Il y en a que c'est à partir de 5 heures le soir. Fait que ça dépend. Mais généralement, après 1 heure, 2 heures, max 3 heures, on devrait arrêter la consommation de caféine pour avoir un sommeil récupérateur. Fait que, dans le fond, moi, j'ai souvent la, la, les mots de mes parents qui disent, ben moi, nous autres, on prend un café le soir vers 7-8 heures, puis on est capable de bien s'endormir. Tu es capable de t'endormir parce que tu as ta journée dans le corps, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ton sommeil est tant réparateur que ça. Tu sais, on a juste à tracker le sommeil avec des montres ou à des Apple Watch ou des Fitbit, tout ça. Tu te rends compte que ton café, il paraît quand tu le prends à 7-8 heures, puis un décaf, c'est un peu moins pire, mais il y a quand même des traces de caféine. Parce que le caféine va avoir une demi-vie dans le sang. Ça veut dire que si, mettons, tu prends un gros café Tim, là, un immense café Tim à 2 heures l'après-midi qui contient à peu près 180 mg de caféine, mais mettons qu'on met 200, des chiffrons, ben, tu vas avoir une demi-vie. Ça veut dire que la demi-vie est de 7 à Écoute, c'est de 6 à 8 heures-ish, là, ça va dépendre des gens. Il y en a qui métabolisent rapidement, d'autres un peu moins rapidement la caféine. Chaque personne est différente, mais mettons qu'on met ça à 6 heures à peu près. Là, il y a des évidences scientifiques qui vont peut-être se renvoyer la balle, mais juste pour mieux comprendre, parce que rendu là, c'est des détails, c'est pas tant important, c'est qu'à, mettons, tu as pris 200 mg de caféine à 3 heures PM, ben 6 heures plus tard, fait qu'à 9 heures PM, l'effet de demi-vie, c'est que tu vas avoir encore 100 mg de caféine dans le sang. Puis après ça, ben, à minuit, donc tu vas, mettons, en fait, 6 heures plus tard, fait que vers 3 heures du matin, tu vas avoir 50 mg de caféine dans le sang. Puis après ça, le lendemain, tu vas en avoir encore une petite trace. Fait que dans le fond, tu as toujours de la caféine qui est présente dans l'organisme. Puis ça fait en sorte que ben, le lendemain, tu reprends un café. Fait que tu as eu de la caféine, tu pas mal tout le temps. Tu sais. Fait qu'il faut vraiment doser la consommation de café pour bien récupérer. Fait que éviter tout ce qui est de boissons énergisantes, pré-workout, caféine, café. Puis vraiment faire attention avec ça. Tu sais, le soir, si tu t'entraînes en soirée, il y a des pré-workouts qui ne contiennent pas de stimulants, donc aucune trace de caféine. Fait que ça peut être une alternative qui est quand même bien. Fait que je pourrais donner quelques suggestions par rapport à ça. Se coucher à la même heure, évidemment, le corps aime la routine. Donc, on se couche le plus possible, toujours à la même heure pour respecter notre cycle circadien. Donc, mettons qu'on se couche toujours vers 9h30 le soir, bon, on s'assure d'avoir une routine. Fait que se coucher à la même heure et se lever à la même heure. Puis même quand tu te couches plus tard, souvent on a des enfants, fait que les enfants vont le faire pour nous autres mêmes, mais si tu te couches plus tard, donc tu te couches vers minuit la fin de semaine, mais essaie quand même de te lever à peu près à la même heure que tu te lèves la semaine pour après ça pas affecter ton sommeil dans la journée, donc le jour suivant, puis juste avoir un cycle circadien qui se maintient. Fait que mettons la fin de semaine, tu peux te coucher plus tard, mettons que tu te couches à peu près 1 heure-ish plus tard que la semaine parce que c'est le week-end, puis tu as des soirées avec des amis. C'est tel que tel, 1 heure et demie même, puis tu peux te lever un petit à faire plus tard, mettons que tu te lèves à 6 heures la semaine, puis là, tu te lèves à 7h30 le week-end, ben, c'est pas si pire que ça. Mais essaye pas de te lever
de te coucher, mettons, à 2 heures le matin puis te lever à 11 heures le soir, à 11 heures le matin. Essaie d'avoir de quoi qui fait quand même du sens. Éviter de dormir avec un cadran dans la chambre, ben ça, c'est surtout bon pour les gens qui font de l'insomnie ou ben qui ont un cadran qui a une lumière, qui projette une lumière soit au plafond ou ben qui a une lumière bleue. Puis tu sais, l'affaire, c'est con, c'est que si on a de la misère à s'endormir ou on se réveille dans la nuit, puis là, on regarde, ah, tabarouette, il est 4 heures du matin, il reste juste 2 heures avant de me lever, fait que ça peut altérer le sommeil d'une certaine manière. Fait que le best, pas de cadran. Fait que si tu te lèves pour aller aux toilettes, regarde pas l'heure. Lève, va aux toilettes, rendors-toi, puis ça va bien aller. Fait que tu ne sais pas s'il reste, tu sais, des fois, tu te dis, ah, il reste juste 1 heure avant de me lever. Fait que là, tu as tendance à moins te recoucher, là, la tête commence à spinner. Puis même affaire, si tu fais de l'insomnie, ben là, tu regardes l'heure, tu es comme, ah, tabarouette, ça fait 2 heures que je devrais dormir. Puis là, tu regardes l'heure une demi-heure plus tard, ça fait 2 heures et demie que je devrais dormir. Fait que ça peut avoir un impact sur l'insomnie également. Encore une fois, si vous avez des questions, là, Marie, Nico, Jonathan, n'hésitez pas à allumer votre micro. Mais sinon, on pourra garder une question, une partie question-réponse à la fin. Ta chambre devrait être une caverne. J'en ai parlé tout à l'heure, mais comment est-ce qu'on est programmé, nous les humains? C'est un peu comme les hommes de caverne dans le temps, c'est que la chambre à coucher devrait être le plus noir possible. On devrait même pas voir notre main à 6 pouces du visage, fait que le plus noir possible. Des rideaux opaques, des toiles qui bloquent la lumière, vraiment les portes fermées, aucun écran, puis aucune technologie, comme j'ai dit tantôt, mais vraiment, une chambre, c'est une caverne, fait que le soir, c'est que sais, les hommes de caverne, comment ce qui était programmé dans le temps, c'est que là, la lumière du jour naturel commençait à baisser. Là, ils faisaient leurs occupations, puis là, ils arrivaient tranquillement, puis ils allaient dans la caverne où ce qui faisait vraiment, vraiment noir. Fait que c'est un peu comme ça qu'on devrait fonctionner. Fait que la chambre devrait être le plus noire possible. Et notre chambre devrait être froide. Ça, c'est 16 degrés étant pas mal la température idéale pour favoriser la récupération, favoriser la régénérescence des tissus, du cerveau, tout ce qui est de favoriser le sommeil, puis tomber dans des stades de sommeil profond, puis faire un reset complet. Plus on dort dans une chambre froide, donc un 16 degrés, mieux c'est, côté hormonal, côté meilleure nuit de sommeil et tout ça. Fait que dormir dans une chambre froide, ça aide. Et dormir nu également, ça aide. Donc, plus on dort, dormir nu, c'est bon. Puis, ça va aider aussi avec l'intimité avec la partenaire. Le 13e point. Fait que d'avoir des relations sexuelles. Euh, Clairement que ça va aider. Souvent, il y a comme tout l'effet sérotonine qui est relié avec ça, certaines hormones qui sont reliées avec le fait d'avoir une relation sexuelle avec son ou sa partenaire avant de se coucher. On s'entend, on n'est pas dans la folie de graduation, c'est pas à tous les soirs, sauf que d'avoir de l'intimité, soit via une relation sexuelle, que on va libérer certaines hormones après qui vont faire en sorte qu'on s'endort mieux. Mais juste d'avoir l'intimité de se coller, de juste prendre un petit 5-10 minutes. Tu sais, nous autres, on essaie de se coller un petit peu. Mais après ça, on s'en va chacun de notre bord parce on veut notre espace. Mais juste d'avoir un reset avant d'aller se coucher, c'est bon. C'est prouvé aussi scientifiquement que ça va avoir un effet positif sur le sommeil. Fait que, on dit ça à notre chum ou notre blonde, le 13e point, l'intimité avec le partenaire, ça aide à mieux dormir. 14e point, changer le matelas. De quoi de simple, mais souvent, moi, quand on a changé, nous autres, on a un leaking. By the way, un leaking peut aider bien des troubles du sommeil. Fait qu'un leaking, c'est de quoi que ça change quand même la vie très, 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 très positivement. Mais avant, on avait un vieux matelas. Ça fait comme 2-3 ans qu'on a changé notre matelas. Puis j'avais un vieux matelas que j'avais chez mes parents, puis c'était vraiment classique les ressorts. Puis c'était un vieux matelas qui traînait, qui avait appartenu à ma grand-mère avant. Mes parents ont eu, puis après ça, ils m'ont refilé quand moi j'étais ado. Puis quand j'étais ado, c'est tel que tel. Adolescent, tu dors 9-10 heures, t'as pas trop de troubles. Sauf que c'est quand on a changé le matelas, de quoi de neuf, qui est comme vraiment matelas version 2022 et plus, là, qu'on s'est dit, tabarouette, notre ancien matelas était vraiment fin et raide. Fait que souvent, juste changer le matelas, d'avoir une oreiller ou bien d'avoir de quoi qui est comme plus confortable puis de meilleure qualité, ben, ça peut faire en sorte qu'on dort mieux puis on est moins courbaturé le lendemain. Après ça, tomber en amour avec la routine de sommeil, évidemment que ça, faut avoir une routine qu'on aime faire. Tu sais, si en ce moment, on essaie d'instaurer une routine qu'on n'aime pas, puis qu'on essaie de
et ça nous fait chier faire tout ça, puis faire une routine de livres, de lecture, de méditation, tout ça, ben clairement que ça nous aidera pas. Fait qu'il faut vraiment tomber de se créer une routine de sommeil qui va faire du sens pour nous autres, puis qu'on est capable d'intégrer dans notre mode de vie. Tu sais, souvent, Joe, Nico, Marie, puis moi, on n'aura pas la même routine de sommeil, puis c'est normal. Il y en a qui vont avoir des routines de sommeil qui durent 60 minutes, d'autres 30, d'autres 15, d'autres 40. Puis c'est bien correct. Il faut juste trouver de quoi qui fait du sens pour nous autres. Puis dans tous les trucs que j'explique, ben, c'est juste de prendre deux, trois éléments, de l'intégrer, puis après ça, de le modeler à notre mode de vie. Fait qu'il faut vraiment aimer notre routine pré-dodo. Éviter de manger 3 heures avant le dodo. Fait que ça aussi, ça va avoir un impact sur la qualité de notre sommeil. Fait qu'il y a des gens qui mangent trop près de l'heure de coucher, ça va faire en sorte qu'il y a une digestion, il y a comme une activité qui se passe au niveau de l'organisme. Fait que ça va faire en sorte qu'on tombe pas nécessairement dans un bon sommeil profond en temps et lieu. Fait que le sommeil, il faut faire attention. Tu sais, si tu te couches à 10 heures, ben à partir de 7 heures, ça devrait être ton dernier repas. Mais il y a des gens qui se sont entraînés en soirée ou il y a des gens qui ont besoin de manger une légère collation à peu près 1 heure avant de se coucher. Gardez en tête que, là, mon exemple depuis le début, c'est de se coucher à 10 heures. Ben, gardez en tête qu'on se couche à 10 à peu près vers 8h30, 8h45, tu peux prendre une collation qui a un petit peu de protéines, des bons gras, des glucides avant de te coucher pour être sûr de ne pas avoir faim durant la nuit, puis de manger de quoi de léger si tu veux augmenter tes calories pour prendre la masse ou si tu prévois, si tu veux juste optimiser ton alimentation, puis tu veux pas te réveiller à minuit, puis là, d'avoir faim, puis de retourner dans le garde-manger. Fait que tu sais, de quoi qui est comme genre yogourt grec avec un peu une scoop de protéines, des petits fruits, puis un peu de gras, des noix dans ça. Ça pourrait faire du sens. Des cocos, ben de quoi de même, là, ça peut être intéressant si jamais. Prendre un bain chaud 1 heure avant de se coucher, ça a un effet un peu plus relaxant, thérapeutique, le bain chaud. Ça peut être de quoi de cool, juste prendre un bain, d'écouter une série télé dans le bain, d'avoir un moment pour soi. Il y en a qui aiment bien ça. En intégrant du sel d'Epsom. Le sel d'Epsom, c'est du magnésium qui va avoir un effet plus topique, qui va rentrer plus vers la peau, qui va avoir un effet relaxant, malgré que c'est pas 100% clair les évidences scientifiques qui montrent que le, le- le sel d'Epsom va avoir un effet thérapeutique qu'on veut avoir avec le magnésium. Même si ça contient du magnésium, tu sais, l'absorption topique, c'est pas clair là, si c'est vraiment efficace. Mais ça reste quand même que le fait de prendre un bain chaud avec du sel d'Epsom, ben, ça fait du bien, c'est le fun, ça sent bon, puis on a un effet plus calmant. Fait que malgré le fait qu'on n'a pas les bienfaits du magnésium, mais juste créer de quoi, tu sais, un bain avec des bulles, puis de quoi qui est le fun à prendre, ben, ça peut faire partie d'une bonne routine de sommeil. Dormir avec des couvertures lourdes également. Puis l'été, quand il fait chaud, c'est canicule, ça peut être de quoi qui est très léger aussi, vu qu'on a plus chaud. Mais l'effet de dormir avec des couvertures lourdes, c'est que ça va avoir un effet plus sur la sérotonine, plus l'effet protecteur, sentiment de sécurité. Fait que souvent, l'être humain a besoin d'être en sécurité, c'est dans nos besoins fondamentaux. Fait que le soir, quand on se couche avec de quoi d'épais, tu sais, on a juste à penser quand on était chez nos grands-parents, puis là, on était malade un petit peu, puis là, on avait une grosse couverture qui était pesante sur nous, ça nous faisait du bien. Fait que ça peut être de quoi de super intéressant. Peinturer et décorer la chambre à coucher, il y a des gens qui juste refaire la déco, puis créer un environnement, une chambre à coucher qui est le fun, puis qui est inspirante, puis qui porte à relaxer. Ça peut être de quoi de cool. Fait qu'il y a des gens qui ont fait de l'insomnie pendant une couple de temps parce qu'il y avait des projets ou il y avait des grosses situations qui se passaient dans leur vie. Fait que juste le fait de repeinturer la chambre puis de changer la déco, ben, ça fait comme un changement d'environnement, puis on fait comme un reset. Fait que ça peut faire du bien de juste changer la déco puis décorer, puis de faire de quoi de mettre en place une décoration, ben, un environnement qui est plus calme. C'est sûr que si tu dors avec des gros murs rouges, bleus, puis si des flashlights au plafond, c'est sûr, c'est plus discothèque et non chambre à coucher. Et dernier point, ben, utiliser des bouchons puis un loup pour les yeux. Fait que, des bouchons, les gens comme moi, je ronfle. Tout dépendant de la position de sommeil. Fait que Val des bouchons, souvent, ça va l'aider. Des fois, un loup pour les yeux, c'est un effet calmant d'avoir de quoi de l'eau sur les paupières. Fait que ça peut être de quoi d'intéressant aussi, juste bloquer la lumière puis créer une bulle. Fait que des bouchons puis un loup pour les yeux, ça peut aider beaucoup. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est le 20e point. Fait que
C'était les 20 points pour améliorer le sommeil sans supplément. Là, je parlais de ronfler. Il y a des gens qui souvent, comme depuis que j'ai perdu du gras, perdu du poids, je ronfle moins. Fait que clairement que le poids va avoir une incidence sur le ronflement. Mais faut pas avoir peur non plus de consulter en clinique du sommeil pour voir si on fait de l'apnée du sommeil ou on a certains dérèglements. Je pense que c'est un phénomène qui est de plus en plus présent. Puis moi, c'est de quoi que je garde dans ma tête, là. Si je vois que je continue à perdre du gras puis que tous mes marqueurs santé sont bons, puis que je ronfle encore, je vais peut-être investiguer parce que c'est pas toujours relié au surpoids ben, avec des mauvaises habitudes de vie. Fait que ça peut être de quoi de pas pire. Il y a même des nose stripes, qui est comme des genres de bandes qu'on se met sur le nez. Ça, j'en ai à la maison. Ça fait une petite différence, sauf que j'ai arrêté de les mettre parce que la sorte que j'ai achetée ici, ils vont comme me faire mal au nez quand je les enlève le lendemain. Le lendemain, je suis comme quasiment des genres de marques de sang, tu sais, parce que j'ai mes trop serré. Mais ça fait comme dégager les voies nasales. Puis il y a même des trucs pour la bouche aussi, les gens qui ronflent, garder la mâchoire fermée. Moi, je ne l'ai pas appliqué, c'est un peu intense, là, mais ça peut être de quoi d'intéressant pour les gens qui veulent essayer ça. La technique du 10-3-2-1-0, c'est de quoi qui a été popularisé pas mal dans le monde du fitness, mais c'est de quoi qu'on peut se rappeler. C'est comme 10 heures avant de se coucher, on consomme plus de caféine. 3 heures avant de se coucher, on ne consomme plus de nourriture ou d'alcool. 2 heures avant de se coucher, on laisse le travail de côté. Fait que tout ce qui est stimulant, projet, euh, tu sais, des tâches à accomplir, on laisse ça de côté. Après ça, 1 heure avant de se coucher, ben, on évite les écrans, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Puis 0 fois, tu vas snoozer demain matin, donc tu vas te lever 100% énergique le lendemain matin. Bon, fait que dernière partie, les suppléments pour améliorer le sommeil. Fait qu'on voit ici le Cinermag et la mélatonine. Donc, il y a plein de suppléments qui existent pour améliorer le sommeil. Il faut savoir que il y a plusieurs suppléments qui sont efficaces. Évidemment, le magnésium, on en parle souvent. Le magnésium va être impacté, va participer de près ou de loin à plus de 350 réactions enzymatiques dans le corps. Même certaines études vont montrer jusqu'à 500. Que ce soit 350 ou 500, ça reste que le magnésium est impliqué de près ou de loin sur tout ce qu'on fait dans la journée. Ça va avoir un impact sur bon, la gestion la gestion de l'insuline, la récupération, les crampes musculaires, la santé cardiovasculaire, la mémoire, la cognition, tout ça. C'est un supplément vraiment, vraiment intéressant, sauf que le magnésium va avoir un effet thérapeutique, un effet calmant sur le système neuromusculaire. Donc, ça va baisser l'activation musculaire, puis ça va avoir un effet plus calmant. Fait que souvent, les hommes, ça, c'est les études, c'est des sources qui viennent de PubMed, non, pas PubMed, c'est examine.com. J'ai déjà parlé de ce site-là, mais examine.com, si tu veux savoir les dosages de suppléments, que ce soit des suppléments pour les sportifs ou des suppléments pour la santé générale, ben, c'est une source quand même assez fiable parce que les autres, ils vont prendre toutes les études qui ont été faites sur le supplément en question, puis ils vont faire une genre de méta-analyse sur tout ça, puis voir, selon tout ce qui est sorti comme étude sur ce supplément-là, voici qu'est-ce qui en ressort? Fait que le magnésium, c'est de 410 à 420 mg par jour pour l'homme, puis de 320 à 360 mg par jour pour la femme. Ce qui veut dire que, juste pour mettre des dosages là-dessus, c'est dur de calculer le nombre de grammes de magnésium qu'on prend dans la journée parce que l'alimentation moderne est de plus en plus pauvre en magnésium. On en consomme de moins en moins, puis c'est dur à dire, bon, il y a combien de magnésium dans une poignée de noix, puis dans un brocoli, puis tout ça. Fait que généralement, on en produit, on en mange, on en consomme de moins en moins, puis il y a des sources, il y a des facteurs qui font en sorte qu'on va excréter ou on va se vider plus facilement de nos réserves de magnésium. Donc, il y a un top 3 aussi, puis il y en a plus, là, mais l'alcool. Donc, aussitôt qu'on prend un petit peu plus d'alcool, on va vider plus rapidement nos réserves de magnésium. Il y a le stress aussi, que ce soit un stress physique, psychologique ou les deux. Et il y a l'excès d'entraînement, donc le gros volume d'entraînement. Fait que souvent, on a un, deux ou les trois. C'est rare qu'on a aucun de ces trois-là en 2024. Donc, le magnésium, c'est super important. Puis, j'ai comme des petites démos ici. On a comme le magnésium de Designs for Health, qui est une compagnie qu'on aime bien ici, qui, chaque capsule va contenir 150 milligrammes de magnésium. Fait qu'en prenant 2 capsules pour la femme, ben là, tu tombes à 300-ish milligrammes en plus de ce que tu manges à peu près dans la journée avec ton alimentation. Fait que peut-être 2 capsules pour la femme, puis les gars peuvent aller à 3, peut-être 4 capsules ou même commencer à 2. Fait que le magnésium,
de Design sur Health a 150 mg de magnésium élémentaire par capsule. C'est le plus dosé sur le marché, le plus dosé sur le marché. Il est un petit peu plus dispendieux, mais sinon, on a le Synermac de ATP, qui lui va contenir 100 mg de magnésium élémentaire par capsule. Fait qu'on peut quand même commencer à deux capsules, puis après ça, monter au besoin. Mais lui est un peu plus abordable. Fait que je te dirais que c'est pas mal les deux seuls qu'on recommande. Sinon, tu as des blends comme Yin Reserve, qui est de la compagnie ATP aussi. Il est un petit peu plus cher, sauf que lui, ce qui est cool avec ça, c'est que oui, tu vas avoir le magnésium, mais tu as de la théanine qui a un effet calmant. Tu as comme des blends comme avec de l'inostitol qui aide aussi au niveau neurotransmetteur puis à calmer. Fait que lui, c'est vraiment dans des cas, vraiment, on veut améliorer le sommeil puis on veut shut down avant de se coucher. Donc, le magnésium, c'est le premier supplément qu'on va recommander. Encore une fois, ça va dépendre. Tu sais, si tu prends ton magnésium, mais on n'intègre aucun des points précédents, ben, le magnésium ne servira pas à grand-chose. Il faut vraiment l'utiliser en complément d'avoir une bonne routine de sommeil. La mélatonine, ça, c'est un des plus populaires. Fait que les dosages, il faut faire attention. Ça, encore une fois, ça vient de examine.com. C'est de 300 microgrammes à 5 milligrammes. Ça veut dire que les mélatonines extra fortes de 10-15 mg, c'est trop. On n'a pas besoin de se rendre à ça. Puis souvent, si tu ne réagis pas à 3, 4, 5 mg de mélatonine, ben, ça veut dire que tu n'es pas fait pour consommer de la mélatonine ou il faut juste investiguer ailleurs sur quoi qui cause vraiment l'insomnie ou la problématique reliée au sommeil. Fait que normalement, tu sais, 1, 2, 3 mg de mélatonine, c'est super intéressant. Puis il y a plein d'autres bienfaits sur la santé en lien avec la mélatonine. Fait que c'est de quoi qui peut être intéressant pour les gens qui sont sur les chiffres jour, soir, nuit. Les gens qui volent, qui voyagent beaucoup aussi, qui font des changements de fuseau horaire. La mélatonine peut être un bon outil, mais si tu te couches pas mal tout le temps à la même heure et tu n'es pas sur jour, soir, nuit, c'est pas le premier supplément. Fait que, Joe, je sais que toi, avec ta job, tu es beaucoup en train de te revirer de bord. Mélatonine peut être de quoi d'intéressant. Les huiles essentielles, évidemment, lavande, camomille, tous ces blends d'huile-là en diffuseur dans la chambre ou même sur l'oreiller ou même on peut les mettre sur les pieds avec des bas de laine. Il y a de quoi qui peut être intéressant avec ça. Les huiles essentielles, c'est de quoi qui est vraiment cool. Les mélanges de plantes, fait que dans les blends, tu sais, nous autres, on a des blends qui contiennent du magnésium, puis qu'il y a des plantes adaptogènes comme la valériane, camomille, passiflore, mélisse, ashwagandha aussi, qui va avoir un effet un peu plus sur le stress, qui favorise la gestion du stress, le shutdown après une grosse journée, puis qui favorise le retour au calme avant de se coucher. Fait que ça peut être intéressant, les mélanges de plantes, les tisanes également, camomille, passiflore, il y a des mélanges de camomille, passiflore et mélisse, tout ça. Fait que les tisanes, ça peut être de quoi de vraiment cool. Puis, une affaire qui est le fun avec les tisanes, c'est que, tu sais, des fois, tu prends ton magnésium, tu prends ton blend, puis c'est comme deux capsules. Ah, après ça, c'est fini, tu retournes à tes occupations. Sauf que le fait de prendre un thé, c'est que souvent, tu vas avoir le mood relié avec tout ça. Fait que tu vas prendre le temps de t'asseoir, de prendre ton thé chaud, de jaser avec ton chum, ta blonde en même temps. Fait qu'en plus de ça, tu as comme toute l'ambiance reliée avec ça. Fait que ça peut être intéressant. Puis les teintures mères, c'est comme des plantes, là. Ils ont vraiment fait des genres de. Écoute, je me rappelle plus trop du procédé, là, mais c'est genre des plantes qui viennent avec un peu de vinaigre, puis ça a été. Ils font des genres de liquide de sorcière un peu avec ça. C'est quand même très spécial, les teintures mères. Ça peut être très, très fort. Nous autres, on n'utilise pas ça. J'aime mieux référer en herboristerie parce que ça peut aller loin, les plantes, les teintures mères. J'aime mieux pas m'avancer là-dedans, mais si en ce moment vous avez déjà fait affaire avec des naturopathes, du monde qui sont un peu plus dans l'herboristerie, tout ça, teinture mère, ça peut être de quoi de vraiment cool. Fait que les suppléments, il y en a plein. Souvent, j'aime bien y aller avec tu sais, le magnésium en premier, mélatonine, peut-être envisager les huiles essentielles. Fait que regarder un peu là-dedans qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour le magnésium. Fait que généralement, comme je parlais avec Marie tantôt, le magnésium, on va dire 45 minutes, 60 minutes avant de se coucher, mais il y a des personnes qui peuvent prendre le magnésium au souper. Même il y en a qui vont le prendre au dîner. Fait que ça peut être, ça dépend. Ça dépend. Puis, fait que c'est ça, les références intéressantes pour terminer. Il y a Why We Sleep, donc Pourquoi nous dormons, de Matthew Walker. Matthew Walker, c'est un des meilleurs spécialistes sur le sommeil. Il consacre sa vie au sommeil. Puis c'est un livre super intéressant.
C'est lourd, c'est de la grosse information, mais des fois, ça peut intéresser certaines personnes qui écoutent. Ça peut être de quoi de cool. Sinon, Matthew Walker, on peut l'écouter sur différents podcasts. C'est sûr que c'est en anglais, mais il y a plein de speeches de lui sur YouTube qu'on peut trouver. Puis le gars, il est vraiment comme, c'est fou, là, le sommeil, comment est-ce qu'il explique tout ça. Fait que c'est vraiment plus poussé par rapport à ce que j'ai parlé ce soir, mais avec l'information que je vous donne, je pense que ça peut être intéressant. Mais ce qui vient de Matthew Walker aussi, c'est qu'il y a des gens qui sont faits, il y a des gens qui sont faits pour se coucher tard puis se lever un petit peu plus tard. Fait, tu sais, il y a souvent le fameux il faut absolument se lever tôt le matin puis commencer notre journée à 5 heures, puis tout se joue avant 8 heures. Sauf qu'avec la pandémie aussi, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de gens en télétravail qui avaient le luxe de se lever un petit peu plus tard comparativement à avant la pandémie, qu'il fallait qu'ils lèvent vraiment, vraiment tôt pour faire traverser le trafic, là, si on regarde dans le coin de Montréal, tout ça. Mais ils se sont rendus compte, ou ils commencent à se rendre compte qu'il y a à peu près un tiers de la population qui sont faites pour se coucher plus tôt, puis sont faites pour se lever tôt. Ils fonctionnent bien quand ils se couchent vers 8 heures, puis qu'ils se lèvent vers 4h30, 5 heures, puis c'est juste normal pour eux autres de faire ça. Il y a à peu près un autre tiers de la population qui sont faites pour se coucher un petit peu plus tard, puis se lever un petit peu plus tard. Puis quand je dis un peu plus tard, c'est pas genre 3 heures du matin, mais c'est plus vers 10h30, 11. Puis à la place de se lever vers 5 heures le matin, c'est plus un 7 et quart. Ça fonctionne bien pour eux. Puis il y a un autre tiers qui c'est un peu hybride, sont un peu entre les deux. Fait que j'avais déjà écouté ça dans une formation avec Christian Maurice, qui est un gars qui est bien, qui étudie beaucoup le sommeil, puis qui est beaucoup dans le monde de la médecine fonctionnelle. Puis il m'avait comme partagé ça dans un podcast. Je trouvais que ça faisait bien du sens. Fait qu'il il se rend compte que c'est pas tout le monde qui est fait pour se lever tôt puis se coucher tôt. Puis il y en a qui sont pas toutes faites pour se coucher tard puis se lever tard. Fait que moi, j'ai un de mes chums, un de mes bons chums, qui, lui, là, à toutes les fois qu'on a une soirée avec, il- c'est vraiment un effort pour lui se rendre à 11 heures, tu sais. Faut vraiment qu'il soit stimulé par de quoi que c'est le party à côté, mais sinon, tu sais, il va avoir comme, faut que je m'endorme. Mon frère est comme ça aussi. Fait que, bref, des fois, on peut penser à des gens dans notre entourage, ça peut être intéressant. Podcast sur le sujet que j'ai déjà enregistré. J'ai fait un podcast, ça fait une couple de temps avec ça, mais Jonathan Charest, fait que c'est un lien avec le sommeil et les performances. Jonathan Charest, j'avais eu ce contact-là. Ce gars-là, il est dans le coin de Calgary, puis il est dans un centre, c'est un genre de directeur, je ne me rappelle plus trop de son poste, mais il l'explique dans le podcast. Je pense qu'il est directeur du centre de sommeil pour les performances avec l'Université de Développement canadien, Université de Calgary, whatever. Fait que le gars, il étudie beaucoup le lien du sommeil et des performances. Fait que je me rappelle plus trop du background de Jonathan, mais super, super intéressant, son podcast. Fait que le sommeil et performance numéro 61. Nadia Gosselin aussi, que elle est à Montréal avec, c'est pas drôle, je me rappelle pas de leur post, le statut puis de leur background, mais ça fait tellement longtemps. Nadia Gosselin, elle étudie beaucoup l'insomnie, les troubles du sommeil. Fait que l'importance du sommeil pour notre santé, c'est de quoi de vraiment intéressant. Nadia est avec l'Institut de sommeil québécois. Bref, je ne me rappelle pas trop. Puis Christian Maurice, que c'est un gars que j'ai eu beaucoup de formation avec. Christian, c'est un gars en médecine fonctionnelle. Il a étudié le sommeil, mais aussi la santé générale. Puis on parle de pourquoi le sommeil, puis le gros bon sens aussi, qui est un peu en lien avec le sommeil, pourquoi c'est important. Fait que trois podcasts vraiment intéressants que je vais mettre les liens aussi, là, si jamais vous les voulez. Fait que c'est pas mal ça là, pour la formation. Je voulais pas prendre plus que 60 minutes. Je vais rester disponible, Marie, Nico, Jonathan, si vous voulez allumer votre micro, poser des questions ou quoi que ce soit. Je peux prendre un 5 minutes là, s'il y a des affaires qui vous viennent en tête. Sinon, je vais juste terminer la formation sur ça, qui va être disponible en rediffusion sur le groupe et sur la chaîne YouTube exclusivement pour les membres. Fait que, je sais pas si vous avez des questions, guys. Sinon, vous juste me dire, allumez votre micro, Ben, dire. c'était très complet, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Puis, Ouais? écoute, non, ben, t'as répondu à mes questions avant le début de la formation. OK, parfait. T'as-tu, Marie, des trucs qui te viennent en tête, dire, crime, je Ben, pourrais pas. écoute, c'est sûr que je vais essayer la mélatonine, pas la mélatonine, excuse, le magnésium plus tôt. Ouais. Je vais l'essayer sur l'heure du souper. Écoute, c'est sûr que pour ce qui est de la lumière bleue puis tout ça, là, ben, là, moi, c'est sûr que
souvent le soir, je vais travailler, mais c'est comme tu disais Ouais. tantôt, moi, mes lunettes, ils ont un anti-fatigue et anti-lumière bleue dedans. Fait que, OK. mais pour vrai, ça fait une différence. Ah, Ça clairement. fait vraiment une différence. Clairement. Mais c'est ça. Mais tu sais, sinon, écoute, lit confortable, froid, noir. Moi, il y a la noirceur, par exemple, là, que j'ai pas, mais j'aime ça. Moi, genre, tu sais, me lever le matin quand le soleil commence à se lever, tu sais, on dirait Mhm. que ça me réveille naturellement, puis j'aime bien ça. Ouais, ça, c'est un autre point qui est Euh, intéressant. ouais, Exact. Exact. on dirait que j'ai moins de misère à me lever, là. Tu sais, moi, Ouais. j'ai un petit voilage blanc dans ma Mhm. fenêtre, puis ça me convient, là. Mhm. Mais, Mais, ouais, ouais, ben, c'est parce que l'affaire, ça dépend où est-ce que ta chambre est située. Tu sais, ça, mettons, ta chambre est plus vers la cour arrière, puis, mettons, c'est plus sombre, puis c'est comme noir, tu vois les étoiles, mettons, puis c'est quand même noir, c'est pas si pire. Nous autres, dans notre cas, notre chambre va porter plus vers la rue, puis un Christy de gros lampadaire en face. Fait que ah, ouais, non, ça, c'est comme j'avoue. la. Là, nous autres, il faut vraiment qu'on bloque ça, sauf qu'avant, notre chambre était. Avant qu'on ait notre petite, c'était plus facile d'avoir notre chambre en haut. Bref, fait que là, notre chambre portait plus sur notre cour arrière avec la piscine, puis nous autres, on n'a pas de voisins en arrière. Fait qu'il n'y avait rien, tu sais, il y avait juste les étoiles à la limite, ça faisait juste une ambiance. Fait que ça dépend où est-ce que ta chambre est Ouais, située. non, c'est ça. Moi, j'ai pas de lumière, Hmm. là, tu sais, C'est qui ça, arrive dans ma chambre, là. c'est Fait ça. que ça, j'ai aucun problème avec ça. Ouais. Mais non, c'était très intéressant. Cool. Puis, Parfait. journal des gratitudes, là, je vais essayer ça. Ouais, Se sérieusement, vider le cerveau avant de se coucher, là, ça doit pas faire Ouais. de tort. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est sûr que ça aide. Fait que Nico qui dit j'applique 19 trucs sur 20, je n'ai pas le loup sur mes yeux, je laisse ça à ma fille. J'ai quand même beaucoup de difficultés à me sortir le lit le matin. Ouais, magnésium, Nico, ça peut être de quoi d'intéressant, effectivement. On pourra s'en reparler si jamais tu veux. Puis Jonathan, je sais pas si tu avais des questions ou Ben, est-ce que tu m'entends? ouais, je t'entends bien. Ouais, excuse-moi, c'est parce que je suis en train de te promener, là, je suis en auto, je suis allé chercher mon fils, là, fait que, OK. pour ça que je te demandais bien, mais je faisais mes tâches ménagères, là, fait que j'ai peut-être bien oublié des petites séquences, là, durant que tu parlais, mais tu parlais de la consommation d'alcool aussi avant le dodo, là, ben, pour faire un petit témoignage personnel, moi, j'ai arrêté de consommer, puis à partir de ce moment-là, écoute, là, mon sommeil, là, il était meilleur fois 100, là. Puis je peux Ouais, même dire que j'ai arrêté de ronfler à ce moment-là. Fait que même pour ouais. ma conjointe, là, ça a été bénéfique. Là, Ouais. J'en ai pas parlé, ouais. mais clairement que j'aurais pu en parler parce que la consommation d'alcool va avoir une incidence directe sur la qualité du sommeil. Parce que je voulais garder ça aussi, je veux faire une formation sur l'alcool. Mais comme tu dis, Joe, en plus, toi, tu peux très bien témoigner de tout ça depuis que tu consommais de l'alcool, puis là, tu as arrêté tout simplement, puis tu vois une incidence, mais clairement qu'il y a des gens qui commencent, ben, en fait, les évidences sont claires, puis c'est de plus en plus corrélé fortement. L'alcool affecte la qualité de sommeil, va affecter le sommeil profond, va affecter la récupération, tout ça. Fait qu'il y a des gens qui sont capables de boire en milieu d'après-midi, mettons là, un genre de mini fin de journée, le soir, comme tu prends une coupe de vin vers 3 heures, 4 heures-ish, c'est pas si pire l'impact que tu vas avoir. Tu sais, le sommeil sera pas si impacté que ça. Encore une fois, ça va dépendre des gens. Sauf que généralement, les gens dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, à part l'été quand on est en vacances, on va commencer à boire au souper. Quand on reçoit à souper, on va commencer à boire à 5, 6, 7, 8, 9, 10 heures. Fait que là, on prend des consommations de plus en plus près de l'heure de coucher, puis ça va affecter le sommeil. Souvent, on s'en rend pas compte. Tu sais, mettons, on prend un verre de vin ou deux dans la modération, puis on a quand même eu une bonne journée, on a comme bien mangé, puis on a réussi à se gérer, c'est pas si pire. Sauf qu'il y a quand même un effet, rendu là, c'est toujours de calculer, bon, les, 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 les- les risques, les bénéfices, tout ça. Tu sais, ça arrive de temps en temps, comme un vendredi de temps en temps, où tu es capable de doser, c'est tel que tel. Sauf que quand c'est souvent, c'est là, ça peut, oui, c'est clairement que ça va affecter le sommeil, comme tu peux. Ben, ouais, parce que là, tu sais, on pense que l'alcool nous fait, ben, tu sais, ça nous fait nous endormir vite, là. Mais, tu sais, par la suite, ton sommeil, il est pas réparateur, puis t'as tendance à aller te lever plus souvent aux toilettes. Puis, Ouais, ouais. Ben, ben, ça va t'assommer,
Puis c'est comme un effet, genre, puis même à ça, là, j'écoutais Mathieu Bouchard, qui est un expert là-dessus, là, il disait, tu sais, même à ça, c'est que ça va jouer niveau neurotransmetteurs, ça va jouer dans ta production de GABA, tout ça. C'était quand même assez avancé, mais il disait que euh, comme ça te sonne, sauf que là, souvent, c'est que ton sommeil est affecté, relié avec la dépression, tout ça. Il y a des trucs qui jouent au niveau du cerveau pour la dégénération au niveau neurologique, ça aide pas. Fait que bref, c'est sûr que vraiment faire attention à ça, ça va avoir un impact. Ouais, puis sinon, ben là, toute ta capsule, là, c'était vraiment super intéressant, là. C'était la première fois que Cool. j'assistais à tes capsules, là, bravo. Et Merci. puis, ben c'est ça, ben sur toutes ben, à t'écouter parler, finalement, là, ben, tu sais, il y a des choses inconsciemment qui vont me faire réfléchir à l'avenir, là, tu sais, là, Mhm. sans nécessairement appliquer tes 20 trucs, là, tu sais, Ouais. et toi, t'as repensé à ça, tu vois, OK, ouais, je pourrais essayer ça, Ah ouais, ouais, OK. c'est ça. C'est de Fait voir que, qu'est-ce que tu es capable d'intégrer, puis tranquillement, tu fais ta tête avec tout ça, puis ça va te mener à quelque part. Fait que ça, c'est évident. ouais, Exact. exact, bravo, en tout cas, hein. Good. Merci, Joe. Merci, merci. Fait que merci merci à vous trois d'avoir été là. Fait que dans le fond, on veut, c'est de quoi que j'essaie de créer du momentum avec tout ça, mais je veux le faire à chaque mois. Fait que pour la prochaine année, on va trouver vraiment des sujets à chaque mois qui, au fur et à mesure que je parle avec les gens, je me rends compte des défis, des challenges que les gens rencontrent. Fait que là, la prochaine formation va être au mois de mai, début du mois de mai. J'ai une couple de sujets en tête, là, soit les collations, soit parler un peu plus digestion, tout ça. Mais si vous avez des trucs, là, n'hésitez pas à m'écrire, écrire sur la page AGB Training Club, écrivez un message privé ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, des trucs qu'on pourrait améliorer. Et après ça, juste me donner des suggestions de sujets. Fait que vous pourrez m'écrire. Fait que je vais terminer ça. Puis, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a parlé, ben, n'hésitez pas, vous pouvez demander à moi, Alex, ou à n'importe qui, là, vous croisez au gym, on va être là pour vous répondre. Fait que, merci, guys. Puis, on se dit dans une prochaine formation.